Sans connaissance, il n'y a pas de croyance et sans culture, il n'y a pas de culte à rendre. Car c'est dans la connaissance qu'on croit et c'est dans la culture qu'on rend culte. Peuple élu de Yah. Chers frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur. Le Christ de notre race, Isaiah Congo. C'est encore une fois de plus votre serviteur Enoch. Excusez-moi. Ouais, ce matin, je viens vers vous, mes frères et sœurs, comme je vous ai dit que je suis de retour, pour pouvoir m'entretenir avec vous dans cette thématique, dans le réveil des consciences du peuple noir, tout entier, afin de pouvoir reprendre possession de tout ce qui nous a été volé, tout ce qui nous a été usurpé. C'est dans cette option dans laquelle nous nous tenons à la brèche nuit et jour, afin de pouvoir parler avec nos sœurs et frères aux extrémités de la terre. Je vous salue. Peut-être que tu dors encore, peut-être que tu es déjà réveillé, ça dépend géographiquement ou là où tu te trouves. Que la paix et la grâce du Dieu de nos ancêtres soient sur vous. Si tu as la peau noire, c'est à toi que cette parole s'adresse. Chers frères et sœurs, ce matin, je viens juste, je pense que chez beaucoup de personnes, il fait encore nuit, et chez beaucoup de personnes, il fait encore jour. Donc, moi, je vous salue tous dans le nom puissant d'Isaiah Congo. Que la grâce du Tout-Puissant soit sur vous. Afin que tous ceux qui vont se réveiller, qui vont prendre cette chaîne en marche, que ta journée soit une réussite dans tout ce que tu entreprends dans les noms puissants d'Isaiah Congo. Je voulais juste, dans cette thématique du réveil de la conscience du peuple noir, m'entretenir avec mes frères et sœurs parce que, vous savez, nous avons subi l'esclavage, nos ancêtres ont subi l'esclavage, donc quand je dis nous, c'est parce que ça se répercute sur nous jusqu'à aujourd'hui. On nous voit comme les descendants des esclaves. Partout où nous nous trouvons, si tu as la peau noire, tu es considéré comme un descendant d'un esclave. Même que tu te trouves en Afrique. Parce que c'est là-bas qui ont été déportés nos pères. Dans toutes les îles et partout où se trouvent. Il n'y a pas un peuple noir qui se trouve aux extrémités de la terre qui n'est pas parti de l'Afrique. Ce sont tous des Africains qui ont été identifiés autrement, comme dit les Écritures. Tu engendreras des filles et des fils qui ne seront pas à toi, ils seront à une autre nation. Tes yeux languiront chaque jour et ta main sera sans force. C'est de ça qu'il s'agit. Ça fait partie de la malédiction dans laquelle notre peuple était plongé. Mais toutes ces malédictions ont pris fin depuis 2019, raison pour laquelle nous avons les retrouvailles de notre mémoire, afin de pouvoir rétablir les faits qui ont été, afin de pouvoir aussi guérir les plaies, afin de pouvoir aussi guérir les symptômes que notre peuple a. Les symptômes et les faits et gestes que par moments nous faisons sans ne pas le savoir. Nous sommes dans la rééducation de la mémoire de notre peuple. Nous sommes dans la rééducation de notre comportement. Nous sommes dans la rééducation de tout. Et nous, à qui une grâce exceptionnelle a été accordée, c'est pour cela que j'ai dit, cette peu de connaissances, donc, par la grâce du Tout-Puissant, du Très-Haut, le Dieu de nos ancêtres, qui me fait grâce de pouvoir chercher selon l'esprit et selon la grâce qu'il m'accorde de ne pas comprendre et venir m'exprimer devant mes frères. Ce n'est pas parce que je connais mieux que vous, non, mais c'est parce que je me dispose à pouvoir contribuer à apporter une pierre à l'édifice pour ce réveil, pour ce rétablissement du peuple noir, parce que il faut rebâtir une Afrique nouvelle. Il faut rebâtir un monde nouveau. Et le monde dans lequel nous allons y entrer, c'est le monde de paisible, c'est le monde d'harmonie, c'est le monde de joie et de paix et d'amour, c'est le monde de partage. Non pas ce monde, la prédation donc qui va prendre fin bientôt. C'est à cela que ceux donc qui ont réécrit notre histoire ne sachant pas comment est-ce qu'allaient finir les choses, disent qu'il y aura la fin du monde. Il n'y aura jamais la fin du monde. Il y aura la fin d'un monde de prédation. Il y aura la fin d'un monde
de tuerie. Il y aura la fin d'un monde d'oppression. Il y aura la fin d'un monde de domination. Il y aura la fin d'un monde d'esclavagisme. C'est de ça qu'il y aura. C'est ce monde qui va passer. Et il y aura ce début de ce monde de paix et de justice et d'amour pour son prochain sur toute la terre. Le monde, c'est la pensée. Quelle est la pensée qui domine le monde? C'est la prédation, l'oppression et la destruction du bien de l'autrui et s'accaparer de ses biens. Voici la raison pour laquelle on dit qu'il y aura la fin du monde. La fin du monde, ce n'est pas ce qu'on vous montre dans les films Hollywood. Et donc il y a d'autres frères aussi qui croient dans cette hérésie, croyants qui sont réveillés, mais ne le sont pas encore. Parce qu'il y a un Dieu qui va descendre du ciel et qui va tout détruire par le feu, par l'eau, comme ont été racontés les Caucasiens, une autre histoire qu'ils ont pris pour usurper, pour raconter. Et vous croyez à cela, vous croyez à la fin du monde, donc tout va brûler et il y aura des personnes qui vont naître des nouveaux. Non, non, il n'y aura pas. Ça, c'est des films, c'est des hallucinations. Selon les fils des démons, les Caucasiens qui ne savaient pas comment est-ce que les choses allaient partir, parce qu'eux, ils ne connaissent pas les ordonnances, ils ne connaissent pas les lois, ils ne connaissent pas la parole. C'est pour cela que dans les hallucinations, ils sont obligés de mettre ce scénario de fin du monde pour faire peur. Et c'est à cela que notre peuple est toujours dans cette phobie de peur de pouvoir hériter les paradis. À cela, on peut te prier, à cela, on peut prendre tout ce que vient de toi, de chez toi, sans que tu n'ébranches parce que tu espères un paradis. Donc, qui n'existe pas et qui n'existerait jamais. Chers frères et sœurs, cette peu de connaissances et cette peu de savoir, donc, j'ai eu la grâce de pouvoir avoir, c'est que j'ai ce fardeau de mon peuple. J'ai ce fardeau, quand bien même que moi, au jour d'aujourd'hui, je me suffis, je peux bien subvenir à mes besoins. Mais quand je vois mon frère qui est sur la mer et que le bateau arrive en Italie, qu'il a été rejeté, d'abord bien avant qu'il vienne sur le bateau, il passe en Libye, qu'il est violé, qu'il est torturé, qu'il est opprimé parce qu'il a la peau noire et pourtant il prie le même Dieu que les autres, mais on ne le reconnaît pas. C'est ce fardeau qui est sur moi. Peut-être que vous pouvez dormir tranquillement, c'est normal, on ne vous en voudra pas. Mais par contre, nous autres qui avons ce fardeau, de pouvoir, quand on opprime les gens de la même couleur que moi, je ne suis pas bien. Par exemple, laquelle je m'efforce de pouvoir apporter, contribuer à cette émancipation du réveil de la conscience du peuple originaire, du peuple noir que nous sommes. Sinon, ce n'est pas parce que j'ai un dépôt de savoir ou de connaissances que je vais puiser pour pouvoir venir là juste me faire connaître. Non, je n'ai aucun dépôt, mais c'est juste que j'ai ce fardeau de pouvoir contribuer, apporter une pierre à l'édifice pour le réveil et pour cette nouvelle Afrique que nous allons rebâtir. Par exemple, laquelle ce matin, je serai très bref, c'est juste une phobie que les faits et gestes que le peuple noir agit nuit et jour sans ne pas le savoir pourquoi. Et donc, j'ai devoir de pouvoir expliquer certaines choses parce que nous sommes dans la rééducation, nous sommes dans l'éveil de conscience et l'éveil de conscience consiste aussi à la rééducation du comportement et d'attitude. Et ce que j'ai constaté, c'est que quand est-ce que je vois en majorité, pour ne pas dire un grand nombre, mes frères noirs, ils ont la phobie du chien. Dès qu'ils voient un chien, ils sont tétanisés. Il y en a d'autres même qui rebouchent chemin parce qu'ils ne peuvent pas passer là où le chien est. C'est pas un salon pour chien ici. Sors avec ta femme. Mais relax, Milou est super bien dressé. Mais regarde, tu fais peur aller-retour. Quand il était petit, il a été mordu sur une fesse par un chien. Le chien n'est pas le meilleur ami de l'homme noir. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu es vigile? Et j'ai cherché à comprendre, mais pourquoi est-ce que c'est nous qui avons peur du chien? Nous avons, quand le noir voit le chien, il est tétanisé, il a peur, même il y en a d'autres même qui hurlent. Et donc c'est atroce, c'est affreux. Je me dis, mais pourquoi est-ce que nous avons aussi peur du chien? Et donc dans mes recherches, j'ai compris qu'au fait, chaque chose, chaque acte que nous posons a un effet positif ou négatif sur la vie d'un autrui. Et
c'est pour juste guérir cette phobie que ce matin, je voulais juste dire à mes frères et sœurs, il faut qu'on prenne conscience de la peur qui nous hante au travers des chiens. Ce n'est pas en vain. Effectivement, si les Noirs ont peur des chiens, il faut que vous le sachiez, c'est dû à l'esclavage, c'est dû à ce que nos ancêtres ont subi. Vous savez, nous sommes le seul peuple sur cette terre qui a subi l'esclavage, la colonisation et, soi-disant, l'indépendance en nous tenant toujours en laisse. Nous sommes le seul peuple qui se reconstitue tout seul, qui n'a jamais visité un psychologue. Or, vous le savez bien que quand est-ce qu'une femme est enceinte et qu'elle est stressée, ou bien qu'elle subit des coups, par moments ça se répercute sur l'enfant. Et cet enfant qui naît, il a cette attitude, ce comportement de stress que sa mère, quand elle était enceinte, qui a subi, se répercute sur l'enfant, et on arrive à expliquer les comportements de l'enfant. Et c'est la raison pour laquelle, que vous voyez aujourd'hui, nous les Noirs, notre comportement au travers les chiens, au travers les animaux, surtout les chiens, quand on voit qu'on est tétanisé, c'est parce qu'autrefois, dans l'esclavage, et même jusqu'à pas longtemps de cela, vous pouvez vous rappeler, peut-être que vous ne faites pas attention, vous pouvez vous rappeler, au temps de l'apartheid, il n'y a pas longtemps de ça, en Afrique du Sud, les Blancs lâchaient les chiens sur les Noirs pour les dévorer et pour les rattraper, pour les dévorer. Et c'est ce que, c'est les pratiques qu'ils faisaient depuis des décennies. Quand est-ce qu'ils étaient venus nous perturber dans notre harmonie de vie, de joie, qu'ils sont venus nous conquérir, qu'ils sont venus nous détruire nos royaumes et nos palais. Ce sont des chiens qui ramenaient, qui chassaient, qui poursuivaient nos parents. Donc, devant un enfant qui voit son père traîné par un chien, dévoré par un chien, cet enfant qui naît, que sa mère est enceinte, qu'elle a subi ce stress, que son mari a été dévoré par un chien, et que même par moi, il voit son fils dévoré par un chien, tous ces stress se répercutent sur nos mamans. Et c'est ceux-là qui nous ont mis au monde. Et de génération en génération, nous n'avons pas suivi de psychologue. Il n'y a qu'un seul peuple sur cette terre qui n'a jamais suivi de psychologue, c'est le peuple noir. Nous sommes le seul peuple qui se reconstitue. C'est pour cela que, à cela, on arrive à identifier véritablement que nous sommes le véritable peuple de Dieu. Si nous n'étions pas véritablement le peuple de Dieu, il y a longtemps, on aurait disparu. Il y a d'autres peuples qui n'ont pas pu supporter cette atrocité. Comme les Amérindiens, ils ont disparu. Il y a beaucoup de peuples qui ont disparu. Mais nous arrivons toujours à vivre et à survivre parce que le Dieu de nos ancêtres, qui nous a tant aimés, qui nous a tout donné, qui a fait de nous ceux donc qui doivent apporter la connaissance au peuple, malgré que nous sommes dans l'ignorance, malgré que nous avons abandonné les voies qu'il nous a prescrites, que nous avons adopté d'autres attitudes et d'autres comportements, et nous ne nous jamais laissé disparaître. C'est la raison pour laquelle, sinon il n'y a aucun peuple sur cette terre qui a subi ce que nous avons subi. L'esclavage, la colonisation et jusqu'à aujourd'hui l'esclavage moderne. Et que nous arrivons à vivre. Vous voyez ce qui se passe vers la Libye, combien de personnes qui meurent dans l'eau, combien d'enfants qui sont tués, même dans nos pays, nous ne sommes pas libres. Vous voyez, mais tous ces séquelles et tout cette atrocité sur notre peuple, c'est ce qui fait que aujourd'hui nous avons un comportement, on ne peut pas expliquer. Par moi, tu vois le noir, il a un comportement brutal, des sauvages, il a un comportement que tu ne peux pas expliquer. Pourquoi? Parce que c'est dû à tous ces séquelles-là. Et les autres peuples se moquent de nous, comme les Caucasiens, disent, ah, les Blacks, ils ont toujours peur des chiens. Eux-mêmes, mais eux, ils ne savent pas que c'est les ancêtres qui ont fait de sorte que nous avons peur des chiens. Et moi, je l'ai dit un jour, il y a un qui dit, non, mais les Blacks, j'ai remarqué les Blacks, ils ont tout peur. Non, les Blacks n'ont pas peur des chiens. Vous voyez un petit peu dans le monde dans lequel nous sommes. Tous les sports, l'homme noir, l'homme le plus physique, l'homme le plus fort, ce n'est pas un chien qui va avoir peur. Vous voyez tous les sports de combat, c'est nous qui sommes les champions. Tout ce qu'on appelle le sport, même à l'école, c'est nous. Nous sommes les hommes les plus intelligents, les plus brillants, malgré qu'on nous ait privés du 14e siècle au 19e siècle. Mais nous avons été toujours les hommes les plus brillants. C'est nous qui avons tout inventé. Mais par contre, pourquoi est-ce que nous pouvons avoir peur d'un petit chien? Nous qui arrivons à dompter les léopards, nous qui arrivons à dompter les lions. Parce que ces lions, c'est chez nous qui se trouvent.
Si aujourd'hui vous voyez les lions qui sont déportés dans le monde entier, dans les eaux, il n'y a jamais eu de lions en Occident. Les lions, c'est qu'en Afrique qu'on trouve. C'est pour ça qu'on dit le lion de la tribu de Juda. Parce que c'est sur la terre de l'Afrique que cette histoire s'est passée. Et aujourd'hui, ces religions ont été importées partout et ont été falsifiées. On vous dit que ouais, il n'y a jamais eu de lion nulle part qu'en Afrique. Et eux-mêmes, ils partent à Mozambique, au Kenya, pour voir les girafes, les panthères, les léopards, tout. Et même ils disent c'est paradis sur terre. Ils le savent qu'effectivement c'est le paradis. Mais comme notre peuple est dans l'ignorance, qui ne sait pas encore, si ce n'est pas encore retrouvé, sa mémoire a été effacée comme Deutéronome 32, verset 26 dit, j'effacerai la mémoire du milieu des nations. Notre mémoire a été effacée, mais nous sommes en train de retrouver notre mémoire. Il va falloir que vous sachiez ce qui s'est passé. On ne peut pas bâtir un avenir sans passer par son passé. Et quand tu dis à d'autres personnes, dis non, mais ça c'est déjà passé, ça fait longtemps. Mais les faits et gestes que nous faisons, qu'on fait chaque jour, nous rattrapent de notre passé. C'est par rapport au passé, quand on fait ces faits et gestes, là, nous sommes tétanisés quand nous voyons un chien. Nous avons des comportements, des attitudes qui ne reflètent pas à notre coutume et à nos traditions. Parce que dans nos passés, nous avons subi des atrocités, nos parents ont subi des atrocités et des violences. Dans l'apartheid, vous avez vu ce qui se passait en Afrique du Sud, il n'y a pas longtemps de cela. Et quand tu mets ton enfant au monde, qui n'a jamais visité un psychologue, qui n'a jamais parlé, qui ne s'est jamais exprimé de tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été accumulé par les Noirs, on ne s'est jamais expliqué, on nous a fermé la bouche, on ne peut même pas parler. Et cette pathologie agit sur nous. Il est temps que nous sachions toutes ces choses et que le peuple sache toutes ces choses. Afin de pouvoir lui-même, comme le Dieu de notre race, nous reconstituer. De pouvoir faire passer cette phobie, de ne plus avoir peur pour que, si cette histoire, parce que ils peuvent encore utiliser, puisqu'ils savent que nous avons peur des chiens, ils peuvent encore utiliser les chiens pour nous traumatiser. Et qu'on puisse résister à cela. Il va falloir préparer le peuple à toute éventualité. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, je tiens à vous dire que ce comportement que vous avez, si tu ne sais pas pourquoi tu as peur des chiens, c'est dû à l'esclavage, c'est dû à la colonisation. Parce que les chiens dévoraient nos parents. Et par moments, dans les îles, on mettait nos parents dans les trous. Quand tu as désobéi, ils ont cherché à fuir, on les met dans un trou, et on va chercher du miel, on met sur les têtes, et on ramène du fourmi, on met sur eux, et les fourmis les bouffent. Si on ne t'a pas pendu, tu es bouffé par des fourmis. Ce dont vous appelez les Christophe Colomb, quand il est parti sur les Amériques ou sur la terre de nos ancêtres, ben, il y avait nos ancêtres qui étaient là-bas pour les exterminer. Ils élevaient des chiens qui gardaient affamés. Pendant plusieurs mois, les chiens sont élevés, affamés, et après on lâche ces chiens sur les Noirs, qui dévorent les Noirs, qui les bouffent aux yeux de ces colons. Voici ce qui s'est passé. Dans le jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas bâtir un avenir sans passer par nos passés, afin de pouvoir faire passer toutes ces phobies, afin de pouvoir nous ressourcer, c'est-à-dire qu'à nous-mêmes, nous récolter à nous-mêmes, trouver des ressources pour ne pas que ces choses puissent se reproduire. Il va falloir qu'on puisse prendre hâte à cela. Donc, chers frères et sœurs, ce matin, c'était juste ça parce que quand je me balade partout, parce que moi j'ai un chien, mais quand je vois mes frères qui ont peur de chiens, je me pose des questions et c'est ça qui m'a poussé à chercher. Effectivement, j'ai vu et j'ai compris. Et il y en a aussi des parents aussi qui n'ont pas peur des chiens, qui ont résisté aux chiens, qui ont tué ces chiens qui venaient vers eux, qui ont lâché. Donc, il y a ces guerriers aussi qui sont là et qui ont mis aussi des enfants au monde, qui n'ont pas peur des chiens. Je ne dis pas que j'en fais partie, mais moi, je n'ai pas peur des chiens. Parce que les chiens m'ont mordu, mais je me suis battu avec des chiens. Pour ceux peut-être qui me connaissent ici en France, diront oui, on connaît. Dans un garage, il y avait un chien à moi-même qui m'a attaqué. C'est moi qui l'ai étranglé, il l'ai tué. Quand les gendarmes sont venus, ils étaient étonnés de me voir tuer ce chien de mes propres mains. Mais c'est ça. Donc, chers frères et sœurs, nous devons savoir ce qui s'est passé, afin de pouvoir nous reconstituer pour une Afrique nouvelle, pour ce réveil de la conscience, et que nous puissions transmettre de ce savoir à nos enfants pour qu'ils puissent savoir ces phobies-là puissent disparaître au milieu de nous, afin qu'on ne puisse plus nous effrayer avec ce genre
ces ayants d'animaux comme les chiens. C'est encore une fois de plus votre serviteur Enoch. Que la paix et la grâce du Tout-Puissant, les dieux de nos ancêtres soient sur vous. Je vous reviens bientôt. Merci.